Ces auxiliaires, c'est qu'on ne sait pas quel va être leur avenir, mis à part la théorie qu'on nous a dite maintenant aujourd'hui, en disant que c'est des gens qui vont achalander, entre guillemets, la pharmacie. Il y aura des préparateurs en pharmacie, etc. Puisqu'on donne beaucoup maintenant, ils ont élargi le pôle du pharmacien, il peut faire ceci, il peut faire des injections, ils étaient partie prenante pour le Covid, etc., etc. Mais ces gens-là, quand ils finissent leur cursus, et qu'à l'heure actuelle, il y a des pharmacies qui sont tenues par des non-pharmaciens, je parle de l'Andimed, est-ce que c'est pas un cheval de Troie? C'est-à-dire que tôt ou tard, ces gens-là peuvent débarquer en disant nous avons suffisamment d'expérience et non pas de capacité intellectuelle, si vous voulez, parce que bon, nous, on a fait 36 000 il faut faire de l'économie, ils ont fait de la toxico, etc., etc. Oui, mais le pharmacien, il a un background. Or, ces gens-là, ils n'ont pas de background. Nous, dès la première année, c'est tout un truc qui concerne la pharmacie, la pharmacopée. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de plantes, etc., etc. C'est pas ça. C'est-à-dire, bon, moi, je suis pas devin, mais il y a un risque. C'est pour ça que j'ai parlé de cheval de Troie. Ben, Hadou, par rapport à ceux-là, bon, ceux qui ont fait un cursus avec 16,5 de moyenne pendant 6 ans, c'est pas facile, hein. Ou Hada, il dit, au bout de 3 ans, il peut prétendre gérer une pharmacie. Bon, et puis chacun défend sa plate-bande, hein. Bon, moi, je défends la profession des pharmaciens, c'est normal.